Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir fait le déplacement pour certains et de revenir, me réécouter sur cette thématique qui m'a été demandée ce soir, le rapport entre Querida Amazonia et Laudato Si en particulier. Donc comment se situe cette exhortation apostolique dans le contexte de l'écologie intégrale. Mais d'abord, je voudrais vous raconter une anecdote récente. Vous le savez peut-être ou pas, mais il y a 2 semaines, j'étais avec le père Bertrand Cormier à Castel Gandolfo. Voilà, nous étions en Italie et nous avons entouré le Saint-Père, Léon XIV, le 1er octobre pour la célébration des 10 ans de l'encyclique Laudato Si. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que nous étions là-bas ? C'est parce que, donc, il y a un petit moment, là, quand on a créé le Centre Hélène et Jean Baster, nous avons choisi de nous constituer comme institution partenaire du mouvement Laudato Si. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement Laudato Si ? C'est une association catholique qui est née dans les semaines qui ont suivi l'encyclique Laudato Si, donc pendant l'été 2015. Merci. Au début, ça s'appelait Mouvement catholique contre le changement climatique. Et puis, au bout de 2 ans, ils ont choisi de s'appeler Mouvement Laudato Si. Et c'est une association qui connaît un rayonnement parfaitement international. Il y a des antennes maintenant Laudato Si sur les 5 continents et dans de nombreux pays, il y a des antennes nationales. Et la France connaît une antenne nationale assez dynamique, au point que c'est la responsable française qui gère toute la francophonie, en fait. Donc les rassemblements mensuels des animateurs Laudato Si, c'est la francophonie. Donc nous sommes institution partenaire du mouvement Laudato Si, et il se trouve que le Saint-Siège a demandé au mouvement Laudato Si d'être un peu le bras armé, entre guillemets, du dicaster pour le développement humain, le développement intégral, de l'écologie intégrale. Et donc ils organisent beaucoup d'événements, et notamment par exemple le film La Lettre. Peut-être vous vous rappelez de ce film qui a été passé par la cellule Église Verte il y a 2 ans. Donc c'est une production du mouvement Laudato Si. Et pourquoi nous sommes donc allés à ce rassemblement il y a 2 semaines ? C'est parce que c'était un colloque sur invitation. C'est pas n'importe qui pouvait se dire « Allez, tiens, j'y vais ». Voilà. Donc, ils ont invité en priorité 2 représentants par institution partenaire, ce qui nous a valu d'avoir la possibilité d'aller sur place. Sinon, les autres, ont dû suivre à distance. Donc, on a sauté sur l'occasion. C'est pas pour ça qu'ils nous ont payé le ticket d'avion, mais au moins, on a eu accès à Castel Gandolfo. Qu'est-ce qui se passe à Castel Gandolfo ? Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui se passait là-bas ? Les jardins, oui. Donc, vous savez que c'est la résidence d'été du Saint-Père. Il va passer ses vacances là-bas. Mais en 2023, en toute discrétion, le pape François a demandé à ce que la propriété, en fait, de Castel Gandolfo soit consacrée, dédiée à l'écologie intégrale, comme lieu d'expérimentation, de vie et de formation. Et donc ce soit un petit peu le pôle d'excellence, si vous voulez, du Saint-Siège pour l'écologie intégrale. Donc il y a 55 hectares de terrain qui sont plus ou moins cultivés et sur lesquels il y a des prés, il y a les vaches du pape qui sont là, qui font des yaourts qui sont vendus à la supérette du Vatican. Vous le saviez, ça ? Voilà. Un jour, je suis allé à la supérette du Vatican et j'ai acheté un yaourt de Castel Gandolfo. Bon, ça c'est... Je suis pas sûr. À l'époque, je suis pas sûr que ça le fût. Mais maintenant, oui, parce qu'ils ont converti la ferme en agriculture biologique. Et donc, ils font de la permaculture, etc. Donc, on est allé au Borgo Laudato Si, c'est le nom de ce nouveau centre. Et pendant ces 3 jours,
j'ai vraiment été frappé de voir non seulement la présence des Brésiliens et des pays de la zone amazonienne, et le dynamisme qu'ils ont dans la promotion de l'écologie intégrale, ou le fait de vivre même l'écologie intégrale. Et j'ai été particulièrement frappé par le témoignage de certains officiels, des archevêques ou des cardinaux qui étaient là, qui représentaient notamment la REPAM, donc le réseau des églises de la région panamazonienne, et puis donc du CELAM, la conférence des évêques d'Amérique latine. Et donc pour vous dire qu'il y a vraiment un dynamisme qui m'a assez impressionné. Et donc je comprends mieux le père Jacques, en fait, quand il vous raconte des trucs sur le Brésil. Bon, bah, c'est vrai, on l'écoute, il est enthousiaste et tout ça, mais il a des raisons, quoi. C'est ça que j'ai vraiment découvert profondément, c'est qu'il y a vraiment des choses qui se vivent et qui rayonnent, et jusqu'à nous. Alors, donc ça, c'est un peu le témoignage pour dire que ce dont je vais vous parler ce soir, ça permet de... Moi, ça fait cohérence, ça fait sens avec cette expérience de rencontre, parce que j'ai eu aussi l'occasion de discuter avec des collègues brésiliens sur place, et de voir qu'ils sont aussi très en demande de relations. Donc j'ai pris des contacts aussi. Alors le gars, il parle pas français ni anglais, moi je parle pas espagnol ni portugais, mais il se trouve que j'ai commis 2 textes en portugais. Alors c'est pas moi qui les ai traduits, mais donc je sais que je suis lu en portugais. Et donc ça crée on crée un peu des liens, des relations, et je trouve que c'est vraiment... Enfin, j'espère que vous comprendrez mieux pourquoi ce soir ça m'enthousiasme, cette découverte et ces relations. Est-ce que je vais me mettre à apprendre le portugais? Je ne sais pas, mais en tout cas... J'ai une collègue de l'équipe du Centre Hélène et Jean Bastère qui a passé 2 mois cet été, et donc ça va si elle y va. Alors justement, Querida Amazonia, quels sont les liens qu'on va trouver entre ce texte et l'encyclique Laudato Si? D'abord, quand on s'intéresse à l'écologie intégrale, premier point, il faut pas partir de Laudato Si. Enfin, si, il faut s'intéresser à Laudato Si, mais en fait, on se rend compte que Laudato Si, c'est pas le point de départ. Le point de départ de la structuration de l'écologie intégrale chez le pape François, c'est en fait Evangelii Gaudium, l'exhortation apostolique. Et vraiment, c'est quelque chose que j'avais compris assez tôt, et l'ensemble de son pontificat m'a permis de confirmer cette intuition. Evangelii Gaudium, c'était le programme pastoral et le programme un peu des grandes orientations de son pontificat, dans lequel, en fait, il nous explique ce que c'est que, pour lui, la mission de l'Église et ses différentes dimensions, avec l'annonce de l'Évangile et puis le fait de vivre l'Évangile avec d'autres. Et donc, dans Evangelii Gaudium, il y a un certain nombre de principes qui sont énoncés et qui sont ensuite mis en pratique dans l'encyclique Laudato Si. Et je pense en particulier à un principe très important qui structure vraiment Evangelii Gaudium, c'est le thème de l'inculturation. Donc c'est un thème, je vais y revenir tout le temps dans mon propos ce soir, parce que on ne comprend pas la perspective pastorale de François si on ne comprend pas l'inculturation. L'inculturation, on la connaît bien de par Jean-Paul II. Jean-Paul II avait écrit un certain nombre de textes, notamment une exhortation apostolique sur l'inculturation, je ne me rappelle plus son titre, mais ça a été un pape de l'inculturation, mais là encore plus. Alors pour quelle raison? Parce que François, il a grandi dans un pays et un continent qui est un continent de mission. Bon, alors,
moins récent que l'Afrique, mais quand même qui a 5 siècles d'histoire chrétienne, c'est pas rien, mais quand on s'intéresse à l'histoire de l'évangélisation de l'Amérique du Sud, un certain nombre de critiques vont dire qu'il y a pas mal d'erreurs qui ont été faites. Et je connais même un bénédictin, un père abbé bénédictin qui a son monastère, ne rigolez pas, c'est vrai, sur les bords du lac Titicaca, et qui est très investi dans le dialogue avec les cultures locales. Et lui, il dit, c'est assez dur, et il l'a dit, je m'en rappelle très bien, j'étais là, il l'a dit le 1er ou le 31 août 2023, il a dit « L'inculturation de l'Amérique du Sud, l'inculturation du christianisme en Amérique du Sud n'a pas été faite. » Un peu sévère, pour dire que, comme si, en fait, l'annonce de l'évangile en Amérique du Sud avait eu lieu sans vraiment pénétrer, alors que le pape François, lui, dit un peu le contraire, il dit non, les chrétiens en Amérique du Sud, en fait, le christianisme, maintenant, ça fait partie de la génétique, de la culture de l'Amérique du Sud, et on peut plus le séparer, on peut plus le dissocier. Donc, mon moine, alors il est belge d'origine, mais mon moine sur les bords du lac Titicaca, lui, il dit qu'éventuellement, le christianisme de, peut-être pas tous, mais au moins de beaucoup d'Américains du Sud, de latino-américains, est un christianisme de façade, qui n'a fait qu'en fait transformer des expressions religieuses précédentes sans vraiment en modifier le fond. Bon. Donc moi, du coup, ça m'interpelle sur le rôle de l'inculturation et ça m'interpelle sur la façon dont le pape François en parle et surtout veut la mettre en pratique dans le synode amazonien. Un des enjeux du synode des évêques de la zone amazonienne, c'est l'inculturation de la foi. Il n'y a pas que celui-là, mais en ce qui concerne l'écologie intégrale, ça va être très important. Donc ça, c'est un peu pour vous donner du contexte un peu global. Maintenant, du contexte plus local. Donc l'exhortation Chère Amazonie du pape François, qui est parue en février 2020, elle suit un peu mécaniquement le synode des évêques pour l'Amazonie qui a eu lieu entre le 6 et le 27 octobre 2019. Donc 3-4 mois après, on a un texte qui sort, c'est pas mal. Et donc je voudrais vous faire une petite rétrospective sur ce synode. Donc il a été ouvert le 4 octobre, à l'occasion donc de la Saint-François d'Assise. Ça clôturait le temps de la création, donc il y avait aussi un aspect symbolique de commencer ce synode le jour du saint patron des écologistes. Et le 4 octobre, justement, il y a eu une célébration, une cérémonie religieuse qui a été organisée par des franciscains et aussi le réseau ecclésial du REPAM, réseau ecclésial panamazonien. Et ça a été fait dans l'esprit des spiritualités qu'on va qualifier d'autochtones. Est-ce que ça vous parle, cette expression ? Spiritualité autochtone, ça veut dire que des éléments de la culture traditionnelle locale sont intégrés dans les formes d'expression de la prière. Alors ça peut passer par l'habit, avec des ornements spécifiques aux tribus d'Amérique du Sud, ça peut passer par des danses, ça peut passer aussi par des formes picturales, et notamment, en l'occurrence, ici, il y avait des statuettes qui représentaient des personnes, enfin des personnes divines, chrétiennes, mais sous les apparences pas de divinité ancestrale, mais en tout cas, telles qu'on se les représente dans la culture amazonienne. Et ça a créé un peu de confusion. Ça a fait un peu de buzz en 2019. Je ne sais pas si vous avez un peu de mémoire de ça. Parce qu'il y en a qui ont commencé à dire, ça y est... Bonsoir, Chantal.
ça y est, le pape fait dans le néopaganisme, le pape fait dans le rite païen, et donc ça y est, le pape est hérétique, on est dans le syncrétisme le plus débridé, le christianisme s'en trouve bradé, etc. Enfin bref, il y a eu des tas de critiques qui ont eu lieu. On pourra revenir là-dessus parce que justement, cette réaction prouve que beaucoup de gens ont de la peine avec le concept d'inculturation. Et dans ce cas, je conçois que ça demande un effort pour comprendre les enjeux en fait, d'une telle célébration et d'une telle façon de exprimer la foi et la prière. Donc ça, j'y reviendrai plus loin, mais je pose ça comme pierre d'attente. Alors, donc ne vous inquiétez pas, je vous donne la clé tout de suite, le pape ne faisait pas dans l'idolâtrie ou le néopaganisme. Enfin, voilà. Si vous commenciez à avoir peur, rassurez-vous. Alors ensuite, le 6 octobre, on a eu l'ouverture solennelle du synode. Il y avait 113 pères synodaux, 84 en provenance des conférences épiscopales des pays amazoniens, parce que oui, évidemment, la zone amazonienne, c'est pas que le Brésil, c'est un peu tous les pays qui sont autour, et notamment la France, avec la Guyane française, et dans la zone amazonienne. Donc il y avait des gens de la curie romaine, il y avait des invités spéciaux qui étaient invités en fonction de leurs compétences spécifiques, et il y avait des auditeurs et auditrices spécialistes de pastoral, et ils venaient en partie, mais majoritairement des pays d'Amérique du Sud, 8 religieuses, 17 représentants des peuples indigènes, voilà, donc des gens qui ne sont pas que des membres du clergé. Alors, le 7 octobre, on a commencé le synode avec un symbole important, c'est qu'on a montré les photos des personnes qui ont payé de leur vie, leur engagement pour la protection de la forêt amazonienne. Donc ça, c'est important, j'y reviendrai un peu plus loin, parce que la date de publication de l'exhortation n'est pas anodine non plus. Aujourd'hui, le philosophe Jean-Philippe Pierron dit qu'il existe des martyrs de l'écologie. Donc c'est un philosophe catholique. Il est professeur à l'université de Bourgogne, et dans les études, il a écrit un article sur cette question. Et il y a des martyrs de l'écologie un peu dans tous les pays, mais il y en a surtout beaucoup en Amérique du Sud. Et ce sont souvent, comme on va le voir, des gens qui prennent la défense, pas uniquement de la forêt, mais aussi des gens qui vivent dedans. Et qui illustrent un des piliers fondamentaux de la pensée de François dans Laudato Si, c'est l'unité de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres. Donc, quand on s'engage socialement dans la zone amazonienne, on s'engage pour la protection des pauvres, des sans-terres, mais c'est souvent lié à des questions écologiques très importantes, d'exploitation des sous-sols ou de déforestation. Donc il y a le pillage, on va dire, illégal, et puis il y a le pillage organisé par des grandes sociétés internationales ou par le gouvernement lui-même. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez violent et dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais en tout cas qui est assez prophétique. Alors, le pape François a pris la parole à ce moment-là pour rappeler les 4 réflexions qu'il a proposées, les 4 domaines de réflexion qu'il a proposés pour le synode, à savoir le domaine pastoral, culturel, social et écologique. Et ça, donc, ça a été donné en amont du synode. Eh bien, en fait, on va retrouver ça dans l'exhortation apostolique, parce que c'est grosso modo, c'est les 4 parties de l'exhortation de Querida Amazonia. Les différents chantiers du synode sont au nombre de 6. Ils ont été listés le 3e jour. Donc le premier, c'est
l'Église en sortie, en Amazonie et ses nouveaux chemins, donc la dimension missionnaire, les périphéries, et aller à la rencontre de l'autre. Ensuite, le visage amazonien de l'Église, donc ça c'est la question proprement de l'inculturation, et des questions d'interculturalité dans la mission de l'Église. Troisième thème, c'est la question des ministères. Alors, je vous le dis tout de suite, les questions, peut-être vous en avez entendu peut-être parler, c'était la question des prêtres et du rôle des femmes. Et en particulier, la question de l'ordination des hommes mariés. On a ressorti une ancienne formule qui existe depuis longtemps dans la tradition catholique, c'est pour parler de l'ordination des viri probati, des hommes qui ont fait leurs preuves, qui ont été éprouvés et qui ont été jugés dignes d'être ordonnés ou d'être donc pasteurs de l'Église. Et donc ces viri probati, ces hommes estimés dignes, c'est en particulier ceux qui sont pères de famille et qui ont fait preuve pas de dignité, mais d'être juste et approprié pour le ministère. Et puis, on s'est posé la question de l'ordination possible des femmes au diaconat. Donc, très clairement, pour l'instant, parce que ça n'apparaît pas du tout dans le Querida Amazonia, le pape n'en parle même pas, mais en tout cas, ça a été éludé. Donc, ça n'était pas question d'accéder à ces deux domaines, à ces deux demandes. Ensuite, quatrième point, c'est l'action de l'Église dans le soin de la maison commune, donc la question proprement écologique, mais avec l'écoute de la terre et des pauvres, puisqu'on ne peut plus dissocier, dans la suite de Laudato Si, l'écologie intégrale, économique, sociale et culturelle. Cinquième point, c'est l'Église amazonienne dans la réalité urbaine. Et le sixième point, la question de l'eau. Voilà, donc c'était ça le programme de travail. Donc il y a eu, avec le synode, un instrument de travail, donc un document qui faisait à peu près 70 pages et qui donnait un peu des orientations pour la réflexion. Ensuite, il y a eu un document de conclusion au pluriel du synode qui donne les résultats du travail. Et ce n'est pas l'exhortation. L'exhortation, c'est vraiment un texte du Saint-Père qui a pris connaissance de l'ensemble des textes qui ont été produits par le synode. Alors, il y a eu un événement un peu dramatique. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est le 15e jour du synode. Il y a eu un casse avec le vol des statuettes. Ça a été filmé en plus. Et donc il y a un groupe de catholiques qu'on va qualifier d'un peu conservateurs, qui avait estimé que la cérémonie d'ouverture avec ces statuettes était outrageuse, sacrilège et hérétique. Ils sont allés chouraver les statuettes et les ont jetées dans le Tibre, donc le fleuve qui coule à Rome. Voilà. Et donc ça a été un peu, un peu le paroxysme, si vous voulez, de la réaction à ce synode, qui ensuite va donner lieu à des prises de parole d'évêques et de cardinaux, enfin un cardinal et un archevêque, qui ont écrit un article qui a fait un peu le buzz dans la littérature catholique un peu conservatrice. En l'occurrence, ils ont écrit ça dans un journal de religion américain qui a été traduit en français et diffusé notamment par le Salon Beige. Peut-être avez-vous entendu parler de ce site de critique catholique. Et donc dans cet article, j'y reviendrai pas, je fais tout un travail de lecture et de critique de l'article pour voir un peu les arguments des prélats en question.
c'est pas trop à leur gloire au niveau théologique, mais bon. Donc voilà, ils s'en prennent pas au pape directement, ils s'en prennent au synode, mais on sent bien que derrière c'est François qui était visé pour l'accuser en fait d'infidélité à la fois de l'Église, de jouer le jeu du néopaganisme, de manquer de fidélité, de continuité par rapport à la tradition. Bref, voilà, tous les mots étaient récapitulés ici. Alors face à ça, j'ai trouvé une citation qui va certainement beaucoup plaire au père Stéphane, puisqu'elle est du cardinal Newman. J'ai découvert que le père Stéphane était un grand fan du cardinal Newman. Voilà ce qu'il dit, que je vous livre à votre méditation. L'utilisation des temples et de ceux dédiés à des saints particuliers, et parfois décorés de branches d'arbres, d'encens, de lampes et de bougies. Les offrandes ex voto, en cas de guérison de maladie, l'eau bénite, les fêtes et les saisons liturgiques, l'utilisation des calendriers, les processions, les bénédictions sur les champs, les vêtements sacerdotaux, la tonsure, l'anneau utilisé dans le mariage, la liturgie tournée vers l'Orient, et à une date ultérieure aussi, les images, peut-être même le chant religieux du Kyrie eleison, tous sont d'origine païenne et ont été sanctifiés par leur adoption dans l'Église. Donc ça veut dire qu'en fait, nous autres chrétiens, on n'a pas peur des rites païens, puisqu'en fait, on est une usine à assimiler les rites païens pour en faire des rites catholiques. Voilà. Grosso modo, c'est ça le message. Alors, quel est maintenant l'intérêt du concile panamazonien pour nous? En quoi ça nous concerne? Parce que bon, c'est pas... je veux dire, c'est tout à fait commun qu'à la fin d'un synode, par exemple continental, le Saint-Père fasse une exhortation apostolique. Il y en a eu un pour le synode du continent africain il y a quelques années. Donc là, ok, on a une exhortation apostolique. Mais là, il y a quelque chose d'un peu spécial, parce que le Saint-Père nous dit, ce texte et ce synode ne s'adressent pas qu'aux populations de la région amazonienne. Ça concerne l'Église universelle. Et donc, voilà, ça nécessite qu'on s'arrête un petit peu et qu'on se pose la question, pourquoi ? Alors... La zone amazonienne, attention, ce n'est pas qu'une zone en difficulté qui va attirer, par exemple, l'attention internationale pour solliciter des actions de charité, de solidarité. C'est pas ça du tout l'enjeu. Non. Au contraire, c'est plutôt dans l'idée de nous dire que ce qui se passe là-bas, ça peut nous aider, nous, à vivre l'écologie intégrale là où on est. Donc c'est plutôt... ce qui est exemplaire, c'est plutôt ce qui se passe là-bas. Et donc, pour comprendre ça, je redis ce que j'ai dit dans mon introduction. Il faut comprendre que Laudato Si, que Chère Amazonie arrive après Evangelii Gaudium et après Laudato Si. Dans Evangelii Gaudium, il y a des principes généraux de la pastorale du Saint-Père, qui vont se décliner d'une manière particulière dans Laudato Si pour élaborer l'écologie intégrale. Mais tout ça, ça reste des idées un peu trop abstraites. Il faut qu'on trouve une zone pour mettre en application. Et on choisit la zone amazonienne. Donc, grosso modo, si vous voulez, avant le Borgo Laudato Si du Castel Gandolfo, dans la tête du pape François, c'est d'abord, avec le synode amazonien, on va voir si l'écologie intégrale, ça marche. Si on peut faire jouer les principes de l'écologie intégrale dans une zone avec une vraie réalité ecclésiale, avec des vrais gens, avec des vraies problématiques sociales et écologiques. Et même plus que ça. C'est justement parce que peut-être c'est la zone où ces questions et ces problématiques sociales et écologiques sont les plus importantes, où il y en a le plus,
Et après, donc, ça veut dire que qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire que si c'est la zone où il y en a le plus, forcément, vous allez trouver, vous autres, d'autres continents, peut-être un exemple qui va vous aider à vivre, vous, votre réalité locale, et mettre en œuvre l'écologie intégrale chez vous. Alors, il y a 5 caractéristiques qui justifient une telle universalisation de ces problématiques. Pause. Ça va, vous me suivez ? Vous comprenez ce que je raconte ? Ok. Alors, première caractéristique, c'est tout est lié. Donc là, vous reconnaissez un des refrains de l'encyclique Laudato Si, qui revient 16 fois, mais qui est une des 3 lois de l'écologie intégrale. Vous savez, il y a tout est lié, tout est donné, et tout est fragile. Donc là, c'est tout est lié. Donc sur le plan, et là cette fois-ci, ça se comprend vraiment sur le plan écologique. La zone amazonienne, c'est la zone de la plus grande richesse de biodiversité au monde. Et la biodiversité, en sciences de l'écologie, c'est le fruit des relations entre les vivants et leur milieu. Voilà. Ça, il faut vraiment comprendre qu'une zone pauvre en biodiversité, c'est une zone pauvre en relations écologiques. Donc, s'il y a un endroit où on veut comprendre l'ampleur de ce que peut signifier tout est lié, c'est dans la forêt amazonienne, en étudiant sa biodiversité, parce que c'est un creuset écologique, un creuset de relations écologiques. Ensuite, tout est lié, ça renvoie à un deuxième volet, si vous voulez, de la réflexion du Saint-Père en écologie intégrale, c'est le fait de ne pas séparer les questions sociales des questions environnementales. Et là encore, dans le souci et dans les centres d'intérêt du pape François, pour lui, la zone amazonienne, c'est le lieu qui exemplifie le plus cette interdépendance entre écologie et questions sociales. Questions de déforestation, de population autochtone, d'expropriation du terrain, de déforestation, de mise à l'écart de populations entières qui vivent dans la forêt ou qui vivent une forme d'agriculture traditionnelle alors qu'on veut faire de la monoculture. Bref, tout ça est complètement intriqué. La question de l'eau, la question de l'exploitation de l'or dans le fleuve et l'expulsion des populations qui vivent dans ces zones, ou la menace de ces populations. Bref, toutes les questions d'intrication sociale écologique que vous pouvez imaginer, elles sont présentes là-bas. Donc ça, c'était le deuxième point, le lien entre la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et donc, en 2023, rappelez-vous, les grands incendies qui ont sévi là-bas étaient tout à fait caractéristiques de ces liens d'une manière très criante. Troisième caractéristique, c'est l'écoute de l'Église. C'est-à-dire, quel mode de présence de l'Église va permettre de rendre adéquate sa réponse aux problèmes locaux. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a eu un certain nombre d'erreurs qui ont été commises par les missionnaires et qui font qu'en fait, parfois, comme je vous le disais en introduction, le christianisme est plus plaqué sur une réalité que vraiment épousante de la vie vécue par les personnes sur place. Et donc, une des pistes de réflexion
pour répondre à la question de la clameur des hommes et des femmes dans cette zone. C'est la question d'abord de notre fidélité au message évangélique, dans notre annonce de ce message, et puis notamment de la prise en compte de la présence des femmes en particulier, pour les prises de responsabilité dans l'Église. Alors j'ai mis à côté confère d'ilexité. Vous savez que le pape Léon a sorti un texte récemment que j'ai lu. Et on peut dire que Léon XIV est dans une belle continuité de son prédécesseur sur la question de la voix des pauvres, ou de la clameur des pauvres. Dans le sens où, quand on dit l'écoute de l'Église, ça ne veut pas simplement dire la prise en compte des problèmes. Ça veut dire aussi se laisser évangéliser par la parole des pauvres, qui comporte en elle, de manière implicite, une parole divine. Ça, gardez-le dans un coin de votre tête, je vais y revenir tout à l'heure quand on va parler de la question de la théologie du peuple, qui sous-tend une bonne partie de la théologie de Pape François. Quatrième caractéristique, c'est l'inculturation. Ça, c'est pas une surprise. Et notamment la représentation de la culture et des sagesses traditionnelles des peuples premiers ou autochtones. Parce que quand on parle inculturation, on parle évidemment culture. Et de la même manière que dans la voix des pauvres, il y a une parole de Dieu qui s'exprime et à écouter, eh bien, dans toute culture humaine, traditionnelle, ancestrale, se manifeste et s'exprime également une parole divine. Ce qui va donner une importance très grande, en fait, à toutes les cultures du monde entier. J'y reviendrai après. Et cinquième caractéristique, là on revient plus sur des aspects techniques, mais c'est pour rappeler que ce qui se passe d'un point de vue écologique dans la forêt amazonienne, ça concerne le reste du monde. Vous savez, on parle de la forêt amazonienne comme étant le poumon, un des poumons de la planète. Et donc, on attire notre attention sur le fait que si on arrive à 20% de déforestation, 40 à 20 et même 20% de déforestation, à cause du tout est lié, à cause de cette interdépendance des grands systèmes planétaires, il y a des phénomènes irréversibles qui vont se produire au niveau climatique, au niveau donc de la qualité en particulier des cycles atmosphériques. Donc, de notre point de vue, surveiller ce qui se passe au niveau écologique en Amazonie, ça nous intéresse. Alors, maintenant, la structure et les thématiques principales de cette exhortation apostolique. Elle commence comme ceci. Querida Amazonia, l'Amazonie bien-aimée se présente au monde dans toute sa splendeur, son drame et son mystère. Donc cette petite phrase, ça ramasse tout ce que je vous ai dit, ça ramasse dans le fait que pour le pape François, il y a vraiment une concentration de problématiques qui nous concernent tous dans cette zone. Le texte est sorti le 12 février. Donc le 12 février 2020, le 12 février, c'est le jour anniversaire de l'assassinat de la sœur Dorothy Stang, une religieuse américaine qui vivait au Brésil, dans la zone amazonienne, et qui a été assassinée en Amazonie pour avoir défendu les plus pauvres de cette région. Donc, je vous disais tout à l'heure que le premier jour du synode, on a fait une célébration de l'ensemble de ces martyrs avec leurs images.
leur photo, ben là c'est une figure emblématique, une religieuse catholique qui a été, au nom de sa foi, défendre les plus pauvres en Amazonie et qui s'est fait tuer pour ça. Alors, le texte n'est pas très long, 40 pages, qui est écrit de manière très poétique. Le thème de la poésie est à la fois présent dans le contenu du texte comme dans sa forme. Et au niveau de la forme, c'est celui du rêve. C'est celle du rêve, la forme du rêve, qui va structurer en 4 chapitres qui sont en fait tous intitulés avec le mot rêve. Donc chapitre 1, le rêve social, dans lequel François dénonce le nouveau colonialisme, des grandes entreprises qui viennent prendre possession des terres et qui expatrient, qui provoquent des injustices, la corruption, etc. Merci. J'ai oublié de vous dire que le thème du rêve n'est pas anodin non plus, parce qu'il fait référence à un autre grand auteur, grand prophète, qui a déclaré qu'il avait un rêve, c'est Martin Luther King. Alors, petite parenthèse. Martin Luther King, c'est un pasteur protestant qui a fait des études et qui a été fortement inspiré par les mouvements de non-violence, de désobéissance civile. Donc derrière ça, on peut penser à Gandhi, mais encore plus en amont, il faut penser à Henri David Thoreau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Henri David Thoreau. C'est un des fondateurs de la pensée environnementaliste américaine au XIXe siècle. Et c'est celui qui a lancé, qui a créé un peu le mouvement de la désobéissance civile. Il fait partie de ces gens qui ont refusé autour des années 1850, de payer leurs impôts à l'État américain à cause des dégâts de la révolution industrielle. Préoccupation écologique de l'époque. Et donc, sous l'angle de la non-violence, on boucle une boucle, si vous voulez, avec le rêve de François dans Querida Amazonia, c'est qu'en fait, on revient aux sources d'un engagement écologique primitif, qui va vraiment orienter l'Occident dans une façon de penser l'écologie depuis la moitié du XIXe siècle. Alors, le deuxième rêve, c'est le rêve culturel. Donc c'est la défense des cultures, la culture amazonienne, des cultures des peuples autochtones ou des peuples premiers. Avec cette idée que les Amazoniens, du fait de leur mode de vie, ils ont quelque chose d'universel à transmettre par un témoignage de vie proche de la nature. Il faut bien comprendre que nous, ici en Occident, ça fait plus de 3 siècles de modernité, pendant lesquels on nous a appris que pour devenir humain, il fallait s'extraire de la nature. Il fallait, pour rentrer dans le monde de la culture, il fallait s'émanciper des contraintes de la nature. Ça, on nous a rabâché ça quand on était petit. Et en fait, le pape François est en train de nous dire, avec Querida Amazonia, mais en fait, c'est tout le contraire. Il n'y a pas de culture si on ne comprend pas les interactions des êtres humains avec leur environnement naturel. La façon dont les humains sont en relation avec l'environnement naturel, ça conditionne et ça façonne forcément leur façon de se représenter le monde, de se représenter en tant qu'habitants du monde, et donc développer toute une cosmologie et en même temps une façon de se penser en société. Donc la culture ne peut pas, en fait, sous peine d'autodestruction, ne peut pas s'émanciper d'un contexte écologique dans lequel elle est née. Et ça, si vous voulez, c'est natif en Amazonie, c'est brut de décoffrage, si vous voulez, ce type de relation. On ne peut pas faire autrement que de le voir. Donc ça l'amène à penser un troisième rêve, le rêve écologique,
Et il y défend bien sûr l'inséparabilité de la défense des personnes et de celle des écosystèmes. Tout est lié. Et ça passe par des conversions, et une conversion écologique notamment. Le 4e chapitre, c'est le rêve ecclésial, dans lequel on le voit reprendre des éléments fondamentaux d'Evangelii Gaudium pour penser la mission. J'ai déjà dit beaucoup de choses là-dessus, donc j'avance un peu, parce que le temps passe. Alors, je voudrais revenir sur le rêve. Pourquoi cette thématique est si importante ? Je pose la question parce que je me la suis vraiment posée. En lisant, j'ai dit, mais voilà, c'est quoi son angle d'attaque ? Pourquoi il a choisi cette approche ? C'est là où j'ai appris, en lisant Querida Amazonia, quelque chose de nouveau par rapport à Laudato Si, qui n'était pas présent dans Laudato Si. C'était donc une nouvelle proposition, une nouvelle méthodologie pour pouvoir se mettre à l'écoute de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres. Sous l'angle, donc, de la poésie. Ce n'est pas le rêve en soi qui est porteur du message, c'est le fait que le pape François utilise le thème du rêve pour donner un style poétique à son écriture et pour valoriser la question de la poésie comme expression culturelle chez les peuples amazoniens. Et donc la thèse de François, c'est de dire, comme il y a une dépendance très forte et très intime entre, on va dire, la culture et l'écologie dans la zone amazonienne, les expressions culturelles de ces peuples seront porteuses à la fois de la clameur des pauvres, mais aussi la clameur de la terre. Et on a plusieurs passages dans Querida Amazonia où François fait une pause et il nous lit quelques vers d'un poème qui vont illustrer donc cette idée. Par exemple, celui-ci, le cri de l'Amazonie, paragraphe 47. Il cite des poètes connus de la zone amazonienne. Ceux qui pensaient que le fleuve était une corde à jouer se trompaient. Le fleuve est une veine très fine à la surface de la terre. Le fleuve est une corde à laquelle s'attachent les animaux et les arbres. Si vous tiriez trop fort, le fleuve pourrait déborder. Il pourrait déborder et nous laver le visage avec l'eau et le sang. Ça, c'est un exemple. Mais on voit bien dans cet exemple qu'en fait, différents éléments sont articulés et on voit bien qu'ils sont inséparables. Ces quelques vers nous parlent de l'interdépendance fondamentale des êtres qui vivent dans cette zone autour du fleuve. C'est le fleuve qui est le lien entre tous ces êtres. Alors, pourquoi je vous dis que j'ai appris quelque chose de nouveau par rapport à Laudato Si ? Parce que dans Laudato Si, le pape François nous parle de la clameur de la terre et de la clameur des pauvres. Paragraphe 49. Et c'était très explicite, le pape François nous a dit, dans le chapitre 1 de Laudato Si, la clameur de la terre, elle n'est pas facile à entendre, mais moi je vais vous donner un truc, c'est de se mettre à l'écoute du langage scientifique, et par la connaissance des facteurs et des caractéristiques de la crise écologique, je peux me faire une idée des problèmes qui sont rencontrés par à la fois le système planétaire mais aussi les humains, et c'est ça qui donne voix à la clameur. Si vous voulez, ça traduit en des mots humains ce que la planète souffre. Voilà. Donc moi qui suis scientifique de formation, je suis biologiste, ça m'allait bien. J'ai étudié la crise écologique et la crise climatique dans mes études de biologie. Et là, quand le pape François nous a dit, cette fois, il dit
Bon, le discours scientifique, c'est un aspect, mais en fait, il y en a un qui est encore plus fort pour comprendre le lien fondamental entre clameur de la terre et clameur des pauvres, c'est la culture, et en particulier l'expression poétique. Là, je me suis dit, mince, je suis beaucoup moins fort en poésie. Avec ma culture scientifique, je n'ai pas été élevé dans une culture littéraire. Ce qui me rachète, c'est que comme j'étudie Jean Bastère et que Jean Bastère était poète, du coup, je peux comprendre, en tout cas j'essaye de comprendre à travers la poésie de Jean Bastère ce que ça peut signifier. Donc il y a un enjeu réel de mise à l'écoute de la clameur de la terre pour nous, chrétiens, et pour les non-chrétiens aussi. Mais on a un outil pour le faire, un nouvel outil qui nous est donné par Querida Amazonia, c'est d'entendre de la poésie, qui nous parle des relations entre humains et écosystèmes ou environnement naturel. J'en viens à mon dernier point. J'ai encore combien de temps, mon père ? Autant que vous voulez, mais c'est dimensionné pour jusqu'à 9h30, donc 35 minutes. Ok, mais non, mais je vais 10 minutes et après on pourra entamer une discussion. Non, mais... Il faut que je vous parle maintenant des raisons fondamentales de la place de la culture et de la poésie dans la théologie du pape François. C'est pas uniquement une dimension empirique. Évidemment, il y a quelque chose d'un vécu dans l'écoute de la poésie, mais ce vécu, il rentre en adéquation avec une formulation théologique qui est propre à l'Amérique du Sud, et c'est donc la théologie du peuple. Alors je brandis ce bouquin qui pour moi a été une découverte absolument lumineuse. C'est pas facile à lire, c'est un jésuite donc sud-américain qui est un ami du pape, Juan Carlos Escanone. C'est sous-titré « Racines théologiques du pape François ». Et avant de lire ce bouquin, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas la moitié, en fait, de ce que voulait dire le pape François. Donc, il a été traduit en français en 2017. Donc, il est paru en... il est un peu avant, donc j'imagine en portugais, ou non, en espagnol, pardon. Et il a été traduit en 2017 par les jésuites. Et heureusement, parce que ça nous permet de découvrir un continent, c'est-à-dire au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, c'est-à-dire c'est une théologie qui a été formulée, élaborée en Amérique du Sud. Et du coup, c'est un continent théologique. Du coup, sur la tilma, il y a un certain nombre de symboles qui ont tout de suite parlé aux autochtones, qui n'étaient pas encore chrétiens, parce qu'ils y ont reconnu les symboles de leur propre attente païenne en termes d'accomplissement de leur propre religion. Et ça voulait dire que le message était clair, celui que vous attendez et qui va réaliser les promesses de votre foi dans votre tradition religieuse, c'est le Christ, c'est celui à qui j'ai donné naissance. Eh bien, c'est formidable parce que dans les années qui ont suivi, c'était des millions de conversions. Et ça, j'ai trouvé ça... c'est pour ça que je disais, c'est la Sainte Vierge qui nous montre comment faire l'inculturation. C'est que, en fait, avec ces symboles-là, elle allait rejoindre ces peuples premiers dans leurs aspirations religieuses les plus profondes. Voilà. Donc, je travaille pour conclure. Je termine sur une ouverture. J'ai la chance de présider une société savante qui s'appelle la Société œcuménique et francophone de théologie de l'écologie, qui est une société qui rassemble un certain nombre de collègues théologiens du monde entier et surtout de la francophonie. Et ce thème de l'inculturation, c'est un thème que je travaille avec les collègues africains.
Parce que donc, en Amérique du Sud, on parle espagnol, mais en Afrique, on parle beaucoup français. Et donc, j'ai beaucoup de collègues africains qui veulent rejoindre cette société. Et là, je travaille avec eux sur un livre qui va s'appeler « Une théologie de l'écologie pour l'Afrique ». Et dans lequel, en fait, on essaye de mettre en œuvre ces principes-là, en fait, de Querida Amazonia, mais pour l'Afrique. C'est-à-dire comment, à partir de la rencontre avec les sagesses premières, eh bien, une théologie chrétienne, africaine, qui embrasse l'écologie intégrale est possible. Mais c'est pas sans heurts. Alors, je sais que vous n'y étiez pas présents, mes pères, mais lors de la rencontre à Rocamadour au mois de juillet, il y a eu la session de formation des prêtres, diacres et évêques à l'écologie intégrale que nous avons organisée. Et il y avait quelques prêtres africains, d'ailleurs, du diocèse. Et ils ont fait cette remarque qui est un peu cinglante, et je vous laisserai avec ça, qui était... vous autres, les Européens, vous êtes venus nous dire qu'il fallait qu'on renonce à nos rites traditionnels et ancestraux parce qu'ils étaient sataniques et qu'il fallait qu'on adopte le Dieu de Jésus-Christ et toutes les formes rituelles qu'elle est avec. Et là, vous êtes en train de nous dire que, à cause de l'écologie intégrale, au contraire, il faut qu'on y revienne à ces formes traditionnelles de ritualité parce qu'elles sont porteuses d'une sagesse pré-évangélique. Vous vous rendez compte du message contradictoire que vous nous envoyez ? J'ai pris ça en pleine face. Mais pourtant, ils étaient d'accord avec moi. C'est-à-dire, ils m'ont dit, oui, vous avez raison, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Du coup, j'ai senti que c'était un peu un moment de libération, quoi. Pour dire, bon, ça y est, on peut travailler théologiquement sereinement sur nos sources ancestrales sans être accusé de culte satanique. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire que des nouveaux terrains de mise en œuvre de l'écologie intégrale avec l'aide de Querida Amazonia, c'est possible et on y travaille. Voilà, merci de votre attention.